des plans, il n'enregistre pas ce que tu dis, c'est juste des plans. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ouais, non, il faut que la France aujourd'hui en ce moment en particulier a tendance à être dans un système dans la bonne direction, il faut le dire. Et c'est pas une question, je veux dire, ça roule. Donc on t'expliquait, on venait ici en amont de la visite de Hollande pour parler aussi de ces Français implantés ici. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la valeur d'un Français ici, à Silicon Valley? Est-ce qu'il est réputé? Est-ce que c'est juste les ingénieurs? Est-ce que c'est aussi les entrepreneurs? Non, la vraie valeur des Français ici, c'est ce talent des ingénieurs qui fait que dans toutes les grandes sociétés de la vallée, Facebook, Google, Twitter, on peut dire pour San Francisco, Apple, etc., il y a des Français partout. Donc ce sont des gens qui sont spécialisés, qui sont très bons dans leur domaine. Les Américains ont tendance à priver d'être plus généralistes, donc le talent des Français est reconnu, des Russes, enfin de l'école d'ingénieurs soviétique, entre guillemets, a beaucoup de succès. Donc la vraie réussite aujourd'hui des Français dans la vallée, elle est surtout à ce niveau-là, parce que même dans les petites startups, c'est très simple, quand je cherche à atteindre une entreprise que je veux joindre pour certaines raisons, je vais trouver un Français. Et dans la majorité des cas, il va me répondre positivement. Alors, j'essaie sur Twitter et différents moyens, mais ils sont généralement assez ouverts. Je vais rencontrer bientôt un général manager de Zynga. Il a fait Central Paris, c'est un Espagnol. Il m'a répondu tout de suite alors qu'il n'a pas tweeté depuis 6 mois. Alors, visiblement, il suit son compte Twitter. Donc voilà, ils sont un petit peu partout. Puis il y a même donc également des étrangers, des étudiants étrangers qui ont fait des études en France et qu'on retrouve ici à des postes. Général manager de Zynga, on dit ce qu'on veut de Zynga, mais c'est pas mal. Alors côté entrepreneur, c'est là où ça se complique. Où d'un point de vue général, c'est aussi difficile pour les Français que pour les autres de vraiment réussir à faire éclore une entreprise. Il y a des réussites, mais elles sont vraiment peu nombreuses. Parce que ça reste compliqué pour la majorité des entrepreneurs qui viennent dans la Silicon Valley, il ne faut pas se leurrer. Donc il n'y a pas de cocorico particulier. Je dirais même, en me permettant un petit peu de critique, je pense que les Français ne sont pas vraiment complètement préparés. Ça fait un peu 6 ans que je les vois débarquer, même les plus gros. J'ai vu des Viadeo, des voyages privés, Deezer qui soi-disant arrive. Il serait peut-être temps, hein, le train il est passé, Spotify ça fait 2 ans qu'ils sont là. C'est beaucoup plus compliqué parce que je pense qu'il y a quelque chose qui manque un petit peu dans la capacité des Français à voyager et à se positionner comme des leaders de demain. Il y en a quelques-uns, Bertrand Diard avec Talend, Jean-Baptiste Rudel avec Criteo, mais ce sont des gens très spéciaux, des exceptions on va dire. Globalement pour les Français, c'est comme pour tous les autres, qu'on ne m'accuse pas de bashing, c'est compliqué et on n'est pas meilleur que les autres. Je dirais même qu'on est un peu de ça. Juste un exemple, Y Combinator et 500 Startup sont les incubateurs les plus reconnus de la région et bon, à une exception peut-être, mais et tu me l'as rappelé d'une société qui est passée il y a 1 an, bon, ils commencent tout juste à arriver dans ces incubateurs. Alors qu'il y a des gens de toutes les nationalités d'Amérique du Sud, d'Afrique, qui ont déjà été sélectionnés. Paul Graham et Dave McClure, qui ne sont pas des idiots et qui savent de quoi ils parlent. Voilà, ils commencent tout juste à arriver à être acceptés dans ce type d'incubateur. Je pense qu'il y a un signe quelque part. Est-ce que tu peux me redire ça en une même phrase? C'est-à-dire que côté ingénieur, il y a un vrai talent qui est reconnu dans les boîtes, mais côté entrepreneuriat, c'est comme tout le monde en fait. Merci de me rappeler parce que je suis le spécialiste Non, mais t'inquiète. des longues réponses et des tiroirs qu'on ouvre et qu'on ouvre et qu'on ouvre et qu'on ouvre. Juste le côté ingénieur, oui, ils sont réputés pour leur formation d'ingénieur, mais côté entrepreneuriat, ils sont comme tout le monde en fait. C'est ça. Oui, non. Donc 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc le grand succès des Français dans la vallée, c'est surtout au niveau des ingénieurs qui sont véritablement implantés un petit peu partout, qui trouvent du travail assez facilement, qui sont à la fois dans les grosses sociétés et dans des startups, où le VP of Engineering, le CTO, le directeur technique, ça va être souvent un Français. Côté entrepreneuriat, là c'est un peu plus compliqué, où effectivement les Français ne sont pas meilleurs que les autres. Il y a de belles réussites dont on peut parler, elles sont toutefois assez rares, mais réussissent comme les autres. J'irais jusqu'à dire ils sont peut-être moins armés que certains,
que les Indiens ou que les Chinois qui ont des capacités de développer des produits beaucoup plus rapidement que les Français pour qui c'est un peu long et laborieux. Il faut aller chercher les subventions, etc. Donc ça prend un peu plus de temps à faire éclore un produit que dans d'autres pays où voilà, on peut développer des choses incroyables en un trimestre. Donc les Français, c'est un peu moins flagrant, mais on a des belles réussites. Typiquement, à l'évidence, il y a des gens qui savent avoir le succès pas facile, mais le succès mondial. Hein, on a des belles réussites mondiales maintenant, on peut dire. Et les ingénieurs, c'est parce que la formation est bonne en France? Ils sont réputés. La formation des ingénieurs, elle est bonne parce qu'elle est spécialisée. Et aujourd'hui, pour répondre à des problématiques telles que le web, enfin tout ce qui touche au logiciel, avec un petit peu de hardware dedans, c'est important de savoir véritablement faire quelque chose, le faire bien, et puis savoir aussi le développer à grande échelle. Les Français sont assez bons dans tout ce qui est big data, on en parle beaucoup en France, c'est un peu la mode, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui fait la force des ingénieurs français, des bons spécialistes qui savent bien traiter une problématique et faire décoller la fusée. Est-ce que tu en vois de plus en plus qui arrivent des Français? Tu as l'impression qu'il y a un afflux et qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent ici? Alors, il y a toujours eu des Français qui sont venus, donc moi je parle depuis 6 ans. J'ai vu passer beaucoup de Français qui viennent faire un passage, une semaine, ça a toujours été le cas. Bon, avec l'exposition encore plus grande de la Silicon Valley, où les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe depuis Paris, ils passent leur journée sur TechCrunch et pensent comprendre qu'ils peuvent trouver la solution à leurs problèmes. Donc c'est un leurre naturellement, mais bon, beaucoup viennent. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mais avec je dirais, alors des stagiaires. Alors là, les étudiants, là, ils veulent tous venir ici. Bon, alors, il y en a qui viennent même pour des stages d'un mois, mais je croise beaucoup d'étudiants qui viennent. Il y a même des gens ici spécialisés pour l'accueil, trouver, faire le visa, etc. Donc de plus en plus d'étudiants. Donc ça va pas forcément faire plaisir aux partisans du patriotisme national. Mais malheureusement, c'est une réalité. Et typiquement, il y a des écoles d'ingénieurs qui ont commencé ici. Il y a une fusion de jeunes sortant de ces écoles aujourd'hui qui sont un petit peu partout. Et puis malheureusement, et ça c'est pas un bon signe, mais beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont trouver une réponse à leurs problèmes. Alors je ne parle pas des entrepreneurs qui ne lèvent pas d'argent en France et qui pensent que c'est plus facile ici. Naturellement non, et surtout ceux qui cherchent un travail. Et là, on est en plein dans concrètement, en toute franchise, je suis contacté avec un peu d'exposition que je peux avoir par mes écrits ou autres, ou mes activités, j'ai une personne qui me contacte par semaine. Ça n'a pas toujours été le cas il y a quelques années. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Un job, de l'argent pour leur société, du feedback, essayer de comprendre. C'est le rêve de leur vie. Enfin, la Silicon Valley, ça fait rêver plein de gens. Hein. Donc les raisons sont multiples, mais c'est souvent une façon d'essayer d'espérer que l'herbe elle est plus grasse ici. Il y a vraiment un problème de compréhension de ce qu'est la Silicon Valley, parce que voilà, en France en particulier, il y a une utilisation de cette communication qui ne facilite pas la compréhension de ce qu'il est possible de faire ici. Et c'est un peu une boîte un peu mystérieuse. Donc beaucoup de gens viennent voir pour voir ce que c'est véritablement. Alors que finalement, c'est pas que un Eldorado, il y en a plein qui se plantent. Pour une boîte qui marche, les gens ne se rendent pas compte de ça, non? Il y a un peu l'histoire, l'idée de l'Eldorado, de l'arrivée vers Non, bien sûr, mais c'est normal, on est aux États-Unis. Le rêve américain est toujours possible. Et c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, on est en Californie, donc les gens sont naturellement disposés à te recevoir, à te parler. Même si tu es un compétiteur, ça m'est encore arrivé récemment, c'est pas un problème, mais ça reste un leurre et c'est compliqué. Il y a autant de déchets que n'importe où. Le vrai problème, c'est qu'il y a tellement d'argent que ça rend les dés sont pipés dès le départ. Il y a tellement d'argent. Le fondateur de Netscape, qui a maintenant un fonds d'investissement depuis quelques années, il vient de ramener 1,5 milliard pour son 4e fonds. On est en plein délire.
les levées de fonds de 10 millions, de 20 millions pour des séries A, donc les vraiment premières accroches de capital risque, c'est des essais, c'est rien du tout. C'est comme pour toi, tu vas t'acheter une baguette, puis tu vas, ah tiens, je vais acheter une éclair parce qu'à mon avis, elle doit être pas mal. C'est juste une éclair pour eux, 10 millions. Je plaisante pas. Et c'est un grand casino, la Silicon Valley, en fait. Non, c'est pas un casino, comme je l'ai déjà dit, c'est contrôlé. Mais le fait est, c'est que le constat, c'est que les investisseurs, année après année, continuent de ramener des fonds de 1,5 million, là, 1,5 milliard. Là, je trouve que c'est vraiment. Enfin, non, c'est visiblement plus intéressant que de placer en bourse. Donc bon, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais bon, bah, les gens jouent avec les millions, c'est des paris, avec des sociétés qui n'ont pas forcément le chiffre d'affaires, etc. Mais il y en a tellement. Enfin, on ne se rend pas compte à quel point l'argent est là. Et bon, attention, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein, il faut faire partie de la famille. Donc il faut passer par. C'est ni une mafia ni une franc-maçonnerie, mais bon, il faut passer par les bonnes portes, comme partout. Mais c'est par rapport au reste, c'est indécent. Donc on est là pour. Je ne sais pas si les gens s'imaginent la fortune qu'ont fait les premiers investisseurs de LinkedIn, de Facebook ou de Twitter. Mais c'est quand on voit que Google rachète une société 3,2 milliards de dollars, alors que bon, elle a vendu quoi, je sais pas, 100 000 produits. C'est un pari sur. C'est de la pub, à la limite, c'est comme se payer un gros spot de pub. C'est exagéré ce que je dis, mais il y a un peu de ça. Il y a tellement d'argent ici. Donc bon, il faut bien que l'argent circule aussi. Il faut qu'il respire. Et à ton avis, du coup, qu'est-ce qui manque à la France, justement, pour que autant de jeunes qui veulent réussir viennent ici? Qu'est-ce qui manque à la France, à ton avis, aujourd'hui? Mais il manque rien à la France. Il faut que la France fasse voyager ses jeunes plus que ça. Il faut que la France ait un système d'éducation qui permette de faire que ce n'est pas que nos ingénieurs qui sont bons, mais qu'on ne fasse pas que des bacheliers avec la sélection naturelle, des meilleurs. Enfin, je ne vais pas ressortir les débats, mais il faut arrêter avec ce patriotisme national qui est complètement inadapté au monde d'aujourd'hui. Et Internet, ça n'est qu'une loupe sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Soyons heureux quand on voit des Français de l'étranger qui se permettent de faire des commentaires, mais écoutez-les, parlez avec eux. Et commencez pas à réagir comme si on était en train de vous insulter. Oui, la pensée unique, non. La pensée unique, non. Il n'y a pas que. On a le droit de ne pas être d'accord avec des choses parce que c'est bien, faut qu'on aille tous dans le même mouvement. Non. Il faut qu'on aille dans une direction où effectivement on va permettre à tous les talents de pouvoir, je dirais, s'émanciper. Ça devient encore, malgré les efforts de plein de gouvernements, ça reste encore trop compliqué de créer une société. C'est trop facile de se faire aider à droite et à gauche. En France, quand on veut recruter ou quoi que ce soit, on va regarder à droite à gauche ce qu'on peut faire pour essayer d'embaucher au moins cher ou comment je peux trouver de l'argent pour commencer ma boîte. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut inciter les gens qui ont de l'argent à investir plus. Il faut, je pense, créer une révolution fiscale pour que véritablement on remette de l'argent dans le circuit. Et puis qu'on soit content de ces choses qui réussissent, qu'on arrête de dire que Criteo, c'est les réussites du Made in France. Oui, mais pas seulement. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une espèce de flux. Aujourd'hui, le flux ne marche pas. La France, elle est malade de son administration. Moi, je vis l'administration aux États-Unis. Elle est normale, l'administration, mais à ce point-là. Donc ça ne marche pas véritablement, on essaie de fermer ses frontières. Non, c'est plein de choses qui font qu'aujourd'hui, quand on regarde en France, on est désolé de ce qui se passe. Et il y a une fracture qui est en train de se faire entre la France qui se regarde, qui écoute ce que les politiciens et les médias peuvent communiquer sur le Made in France. Le Made in France, mais ok, la French Tech, for what? Elle est partout. Il faut se servir de ces ambassadeurs à l'étranger pour continuer le mouvement et laisser les jeunes partir. Laissez-les. Tu peux me refaire aussi en une phrase, voilà, une liste des choses, tu penses, qui ne vont pas
6, 4, 12. Il y a plein de choses qui vont bien en France. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à mettre tout ça en musique. À la fois dans le domaine de l'éducation, où on est capable de sortir des ingénieurs de grande qualité, mais globalement, on n'en fait pas des gens qui sont prêts à voyager, des gens qui voient le monde. En grand, on essaye de la pensée unique, l'exception culturelle. On en fait des gens qui sont un petit peu, qui cherchent à devenir le prince de leur royaume, mais pas les princes du monde. Et ça, c'est un problème parce que ça bloque des entreprises dans leur développement. Nos gros leaders du web français, pour la plupart, ils investissent dans des boîtes à l'étranger, mais on ne les voit pas beaucoup à l'étranger. Et pour certains, ce qu'ils font, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des réussites dont on entend parler dans les journaux, aux États-Unis en particulier. La France, elle est malade un peu de son administration. L'administration, elle est normale, mais l'administration, elle est omniprésente en France. Et elle est dans, je veux dire, le premier réflexe de quelqu'un qui va embaucher, c'est de voir toutes les aides qu'il peut avoir et d'essayer d'embaucher au tarif le moins cher possible, avec toutes les mesures. Comment je veux créer ma boîte, comment je peux lever de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Et puis on n'incite pas assez aussi l'investissement. Il faut une révolution fiscale pour véritablement encourager les gens à mettre leurs économies. Il y a plein d'argent en France, plein d'argent. Mais les gens n'investissent pas parce qu'ils ne sont pas incités à le faire. C'est des gens qui sont avec l'argent. Il faut fonctionner avec leur mentalité, il faut les inciter. Et aujourd'hui, les incitations fiscales sont trop timides pour faire que les gens qui ont réussi en France vont mettre, à part Xavier Niel, qui est pour moi un des personnes... il faut qu'on lui dise merci tous les jours à tonton Xavier, c'est fantastique ce qu'il fait. Bon, ça reste un cas assez unique. Hein. Ok, je vais te mettre 25 000 €. Non, il va falloir un peu plus que 25 000 € pour véritablement changer un petit peu la donne parce que typiquement, et ça c'est le constat que je fais, je me répète, l'écosystème de la start-up française en général est un petit peu en retrait par rapport à ce qu'elle pourrait faire. C'est mon sentiment. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il vient chercher ici, François Hollande? J'ai écrit là-dessus en disant que je ne savais pas. Et hormis une opération de communication, je ne vois pas l'utilité de la présence du président de la République, à défaut de paraître peut-être insultant. Rien de personnel, je trouve que c'est quelqu'un très amusant et d'intéressant à suivre dans ses mouvements. Mais franchement, pour moi, ça reste une opération de communication. Je ne sais pas, le problème c'est qu'il faut être présent, il faut occuper le terrain. Aujourd'hui, on l'a vu, on occupe le terrain digital d'une façon, Arnaud Montebourg qui bloque ce qui aurait été une fantastique opération de rachat de Dailymotion et une épine dans le pied en moins pour Orange. Bon, ça reste l'officialisation d'un hub, on ne sait même pas comment il va s'appeler, les baronneries locales sont en train de se disputer, on va dire, l'argent qui va peut-être être distribué, qui va s'en occuper, où ça va se faire. Non, c'est fait à la va-vite, un petit peu comme beaucoup de communication dans le domaine du digital. Ça me permet de parler de ce domaine où je vois un petit peu les choses et j'ai un peu mon point de vue. Non, j'y vois que de la communication, voilà. Mais autrement, ça va rien changer ici. Hein. Il y en a qui disent qu'il vient séduire les Américains et les rassurer en disant ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir investir en France, rattraper le coup de Dailymotion. Ça fait à longueur de semaine, on tape sur la tête des boîtes américaines, des sociétés de la Silicon Valley, la ministre de la Culture, on veut museler le ministre de l'Intérieur qui veut museler Twitter, la ministre de la Culture qui n'arrête pas de taper sur Amazon, taxer Google. Je ne sais pas si c'est correct d'être vulgaire lorsqu'on est interviewé, mais nous sommes un petit peu des emmerdeurs. Et ce n'est pas une visite du président de la République française qui va changer toutes les difficultés que les entreprises peuvent rencontrer dans leur développement en Europe et en France en particulier. Ça ne va pas changer grand-chose. Ils vont être très polis parce que les Américains et les Californiens sont des gens accueillants, très polis. Mais franchement, ça va rassurer personne. Voilà, c'est juste qu'est-ce que ça va changer. Ils savent très bien que de toute façon, la France veut toujours gérer un petit peu ses affaires d'une façon un peu unique.
Et C'est quoi l'image de la France ici? Je veux dire, du système français, tout ça, pour les Américains? les Américains adorent la France. Les Américains adorent la France. Quand vous leur demandez où ils veulent venir, Paris, c'est la première destination de leur rêve. C'est la destination où ils rêvent tous venir. Donc ils adorent la France. Le problème, c'est que la France a une tendance à se croire un petit peu unique, à se prendre un petit peu pour quelque chose d'un peu plus important que ce qu'elle n'est véritablement. Et clairement, bon, l'évasion fiscale, il faut combattre ces choses-là, c'est évident. On ne peut pas se permettre de venir, de débarquer sur le territoire et puis faire un petit peu ce qu'on veut. Bon, il y a des règles, il y a des... Bon, faut comprendre, mais les Américains, pour la France, c'est 70 millions, quoi. C'est tout, c'est un petit marché. Comme un pays protectionniste. Bien sûr que c'est un pays protectionniste. D'autant plus en cette période socialiste où enfin, franchement, c'est flagrant. C'est flagrant, c'est museler Internet, empêcher les entreprises de se développer. On ne peut pas empêcher Internet. Internet, c'est transparent. Internet, ça doit être une opportunité aussi pour un pays. Alors après, il y a des problèmes à résoudre, l'évasion fiscale, etc. Il faut trouver des solutions pour taxer les entreprises, mais ce n'est pas en essayant c'est fragile ce qu'on essaie de faire en France avec, encore une fois, ce patriotisme national, etc. On veut fermer les frontières, on veut faire une Europe de je ne sais trop quoi, du big data. Ça ne correspond pas aux réalités, en tout cas du monde d'Internet d'aujourd'hui. Et c'est pas prendre, on va dire, le train de cette révolution qu'Internet pourrait être pour proposer des nouvelles solutions d'emploi, pour lancer un petit peu plus l'entrepreneuriat dans la mentalité des gens, etc. Et donc, si tu avais Hollande en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu pouvais parler à Hollande, tu aurais envie de lui dire quoi? Je ne sais pas ce que je pourrais dire à François Hollande si j'avais en face de moi. J'aimerais bien accéder à sa sphère, une sphère suffisamment détendue pour avoir un petit peu de, je sais pas, pour parler un petit peu des choses et entendre ses bonnes blagues, mais très sérieusement, je ne sais pas ce que, je ne vois pas. Conseil en tant que Français de la Silicon Valley, implanté ici, et lui qui débarque, tu dirais quoi? C'est quelque chose, et l'image de la France est en train de changer. Non, 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 j'ai pas, non, non, il n'y a pas, la situation, elle est sérieuse, mais je pense que globalement, il faut se débrouiller pour que nous ayons une jeunesse. Je suis père de famille, donc je suis très soucieux au problème, qu'on ait une jeunesse qui voyage. Je lui dirais, ça va être un peu poétique peut-être comme réponse, fais voyager la jeunesse, réinstaure le service militaire, je ne sais pas, mais faisons voyager notre jeunesse et donnons un petit peu plus de recul à toutes ces générations, parce que voilà, globalement, la France est un pays qui a du mal à intégrer. Ici, on s'intègre très rapidement. C'est difficile d'être intégré en France. On le voit très bien, les problèmes qui sont en train de sortir, ce sont clairement des problèmes d'intégration. Donc, fais voyager les jeunes, tous les jeunes de France, voilà, fais-les voyager. Je pense que c'est un beau pari pour l'avenir parce que voilà, c'est tout ce que je verrais à lui dire. Je vois pas d'autre. Je vois pas franchement ce que sa présence. Bon, peut-être il va se rendre compte par les gens qu'il va rencontrer, si par chance il rencontre des gens un peu variés et différents de ceux qu'on rencontre en général ici. Ce que je lui souhaite. Merci. Vous avez une autre question? Je suis désolé, hein, mais